Le portail Simulateur Online a été conçu par Madame Mounia Harouchi, qui apporte 25 ans d'expérience dans l'édition juridique, fiscale et comptable. Simulateur Online traite des questions pratiques que se posent les entreprises et professionnels au quotidien. Il comprend 12 modules horizontaux et 16 modules verticaux. Pour démarrer cette démonstration, je vais vous présenter le module simulateur type qui a donné naissance à Simulateur Online. Je clique sur le module et je veux, par exemple, calculer l'indemnité de licenciement de Hassan, recruter le 1/1/1994, salaire de base de 10 000 dirhams, date de calcul des droits, le 20 février 2016. Je lance calculer et vont s'afficher automatiquement le montant des intérêts, des indemnités, décomposées en indemnités de licenciement, en dommages et intérêts et avec le préavis conformément au Code du travail en vigueur. Vous pouvez bien entendu sélectionner ce résultat, faire CTRL-C et le récupérer dans un mail que vous pouvez, dans une fiche Word que vous pouvez envoyer par mail. Je vais maintenant aller à un autre simulateur, par exemple le calcul du salaire brut à partir du net. Quelqu'un recruté le 20 février 2016 au salaire net de 10 000 dirhams, commission taux d'assurance salariale, et vous lancez le calcul. Va s'afficher le salaire brut correspondant au salaire net, ainsi que les charges patronales pour ce salarié. Vous pouvez également sélectionner, faire CTRL-C et CTRL-V pour récupérer le résultat. Alors un simulateur intéressant à présenter est le calcul de l'impôt sur un bien acquis en 1964, valeur vénale 50 000 dirhams et qui est cédé à 1 500 000 dirhams. Le résultat affiché tient compte des coefficients de réévaluation qui sont publiés tous les ans au bulletin officiel pour l'année en cours. Vous pouvez également sélectionner, faire CTRL-C et CTRL-V. Simulateur Online permet également de calculer les sanctions fiscales en cas de retard de dépôt d'une déclaration. Exemple, j'ai déposé en retard la déclaration sur l'IR, dont la date d'exigibilité 31 janvier 2015 et dont la date de paiement est le 28 février 2016. Le montant en principal, est de 100 000 dirhams. Je clique avec paiement et je valide. Là, va vous afficher la sanction, la majoration, la pénalité et la majoration de retard. Il y a près d'une centaine de simulateurs que je vous invite à découvrir. Nous allons passer au module horizontal douane. L'accès peut se faire soit par nomenclature, soit par désignation quand je ne connais pas la nomenclature. Donc là, je veux connaître les droits de douane à payer pour l'importation de sièges. Je clique en lançant OK et le résultat va m'afficher les tarifs applicables à l'importation de sièges. Je sélectionne la nomenclature, je fais CTRL-C, je vais dans calcul des droits d'une importation, je vais importer une seule catégorie d'articles, je lance le calcul
la nomenclature et vous avez le montant à importer. Vous lancez le calcul et le résultat m'affiche la fiche de liquidation telle qu'elle doit sortir de la douane. Donc ce simulateur est un simulateur important puisqu'il aide à la prise de décision des opérateurs économiques concernés. Je passe par Accueil et je vais aller dans le module Code général des impôts et note circulaire 717 actualisée. Le CGI a été découpé article par article pour permettre le lien avec la note circulaire explicative de cet article. Cette note circulaire a été elle-même découpée article par article pour accéder directement à la loi et sa note circulaire explicative. Cette note circulaire a fait l'objet de mise à jour par l'introduction des circulaires 720 à 726 publiées postérieurement par l'administration fiscale. Des liens hypertextes ont été introduits manuellement pour permettre l'accès direct aux articles du CGI ainsi que leurs notes explicatives. En effet, les textes du CGI pointent sur la note circulaire et la note circulaire pointe sur le CGI. Je peux également accéder à l'historique des articles du CGI relatifs à l'article 11 par exemple en 2008. Apparaît sur fond gris l'article en question puisqu'il est obsolète. Mais cet historique est important en cas de contrôle fiscal. Je peux également accéder par la recherche. Exemple, si je veux rechercher dividende, quels sont les articles qui traitent du mot dividende? Il va m'afficher 3 résultats et je clique sur l'article 6 et vous avez le mot dividende qui s'affiche en surbrillance. C'est le cas de exonération de l'impôt sur les sociétés retenu à la source, les dividendes qui bénéficient d'une attestation de propriété de titre et qui bénéficient d'un abattement de 100%. Après cela, je passe par Accueil et je déplace ma souris vers le module juridique. Donc vous voyez que le passage d'un module à l'autre se fait très facilement avec votre souris. Je vais lancer une recherche en recherchant le mot dividende dans le juridique. Il m'affiche 9 résultats dans le module juridique, 23 résultats dans le module principaux texte de loi et 4 résultats dans cas pratique. Donc moi, je vais aller plutôt dans le module juridique et afficher donc les 9 résultats. Et je vais aller, par exemple, dans le cas de l'affectation des bénéfices. Le mot dividende ressort en surbrillance et vous avez des renvois aux articles de loi qui explicitent la réponse qui est donnée. Il vous affiche l'article 1038 du DOC qui, lui, traite de la réserve légale jusqu'à concurrence du 5e du capital pour les SARL SNC. Vous avez l'article 331 et ainsi de suite. Je peux sortir d'ici et aller vers mes mémentos de loi actualisés, à savoir l'affichage de ma loi 1795 relative à la société anonyme. Donc là, je vais afficher l'intégralité de la loi qui m'a permis d'extraire les articles de loi qui ont été présentés dans la réponse de affectation des dividendes. Je sors d'ici et je veux par exemple accéder à la procédure de cession de parts sociales. Quelles sont les formalités de cession de parts sociales dans une SARL? Vous avez, lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession. Vous cliquez et vous affichez votre projet de cession.
que vous pouvez remplir, que vous pouvez enregistrer, que vous pouvez imprimer. Vous pouvez également faire CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V pour changer, pour rajouter ou enlever des paragraphes. Alors maintenant, je veux aller directement aux imprimés. Je descends la souris et en bas s'affiche Imprimer type. Donc dans Imprimer type, vous voulez accéder aux imprimés du module juridique. Donc ces imprimés concernent les modalités les constitutions des SARL, SNC, société anonyme, etc. Vous avez le fonctionnement des sociétés comme l'approbation des comptes, l'augmentation de capital, la cession de parts sociales que nous avons vu. Donc là, vous pouvez accéder au procès-verbal que vous pouvez remplir, enregistrer et imprimer. Comme vous pouvez accéder à la déclaration de modification ou radiation au registre du commerce, le dépôt légal au tribunal et la publicité en français. Donc là, pareil, que vous pouvez envoyer par mail. Donc pour les imprimés juridiques, donc il y en a un certain nombre, donc je vous invite à découvrir. Sinon, je vais sortir d'ici et je vais aller dans les imprimés formulaires fiscaux. Donc vous avez toute la liste des formulaires fiscaux qui sont accessibles et que l'on peut remplir. Donc je veux par exemple chercher les revenus professionnels. Par exemple, c'est l'imprimé RSP 030F. Donc cet imprimé vient de sortir puisqu'il concerne les entreprises qui avant étaient pour lesquelles l'impôt était payé par voie de rôle. Maintenant, elles doivent le payer spontanément et c'est sur la base de c'est ce modèle qu'il y a lieu de remplir. Je vais aussi vous montrer le module travail, par exemple. Vous souhaitez avoir un modèle de contrat de travail à durée déterminée. Vous avez la possibilité de remplir, d'enregistrer et d'imprimer. Je fais retour. Je vais déplacer maintenant ma souris. Je vais la remonter vers Principaux textes de loi refondus. Je veux accéder, par exemple, aux accidents du travail. Et là, il va m'afficher 275 résultats parce qu'il a cherché accident tout seul et travail tout seul. Donc moi, je vais lancer recherche avancée, accident du travail, expression exacte. Je lance rechercher. Voilà, il est en train de chercher. Et là, il a trouvé 15 résultats. Je vais par exemple aller directement dans la loi relative aux indemnités des accidents de travail. Et vous avez la loi qui a fait l'objet de traduction par les bons soins de simulateurs online en attendant la publication en français. Parmi les modules verticaux figure la réglementation d'échange qui est accessible par sommaire et par recherche. Je veux taper le mot rechercher, remonter là où il y a annexe et il vous affiche par exemple l'article 634, dotation délivrée aux sociétés et il vous renvoie à l'annexe 77 que vous pouvez remplir et envoyer à l'office d'échange. Bien entendu, vous pouvez imprimer comme vous pouvez enregistrer. Parmi les modules verticaux, il y a un module important, c'est
le Code général de normalisation comptable qui est accessible par chapitre, section et par moteur de recherche. Le CGNC qui existe depuis 30 ans nous a permis de reprendre dans le module horizontal comptable, derrière le plan comptable général des entreprises, par exemple, pour la classe 2, je vais cliquer sur la rubrique 23 immobilisation corporelle. D'accord? Et là, il me donne le contenu et les modalités de fonctionnement du poste immobilisation corporelle. J'ai aussi des commentaires qui ont été rajoutés par l'équipe éditoriale dont je vous parlerai tout à l'heure. Je retourne et je peux aller voir par exemple des schémas de comptabilisation. Exemple, l'augmentation de capital. L'article 182, elle nous renvoie donc à l'article 182 qui nous parle de l'augmentation de capital en droit. Et elle vous renvoie, il vous renvoie également à l'article 135 du CGI pour avoir la position fiscale. Et enfin, vous avez donc les écritures. Alors, je sors du module comptable. Je veux par exemple aller dans la loi 988 relative aux obligations comptables des commerçants. Et là, vous avez la loi qui est bien entendu à jour à aujourd'hui. Je passe par accueil. Je peux aller également visualiser les plans comptables sectoriels. Ce sont des plans comptables spécifiques par secteur. Donc, vous avez le plan comptable du secteur immobilier, auquel vous pouvez accéder par sommaire ou par recherche. Vous avez les autres plans comptables, il y en a à peu près une dizaine. Vous avez le plan comptable agricole et ainsi de suite. En descendant la souris, vous pouvez accéder aux 50 conventions internationales signées entre le Maroc et les différents pays étrangers, en l'occurrence l'Allemagne. Donc vous avez donc tout le texte de la convention. Je vais descendre et aller dans les questions-réponses de l'administration fiscale. Exemple, je veux chercher crédit bail. Je lance ma recherche et vont s'afficher 9 résultats, dont un résultat qui est de 2015. Je clique sur le résultat de 2015 qui traite des redevances de crédit bail relatives aux véhicules de transport de personnes et cette réponse vous renvoie aux dispositions de l'article 10 à qui il a été mis un lien pour avoir l'information directement. Donc, vous trouvez donc des liens qui ont été intégrés manuellement et qui vous renvoient aux articles du CGI concernés par la réponse fiscale. Sous le module questions-réponses, vous avez également des cas pratiques juridiques ou fiscaux sous forme d'énoncés avec réponse. Exemple, le cas pratique relatif à la nomination des administrateurs et commissaires aux comptes. Vous avez l'énoncé et vous voyez donc le corrigé. Voilà en ce qui concerne les modules verticaux. Je vais aller au module DOC, Code de la famille, et vous allez y trouver des cas de succession. Les différents cas de succession. Exemple, comment répartir les biens d'une épouse sans enfant, n'ayant ni frère ni sœur qui décède et laisse son mari et ses parents. Vous avez l'époux 3/6, la mère 1/6 et le père 2/6. Et vous avez un petit simulateur dans lequel vous pouvez rentrer le montant de l'héritage à distribuer. Vous pouvez sortir d'ici et aller dans le DAIR relative au Code des obligations et contrats. D'accord? Donc, qui est à jour à aujourd'hui. Alors, un autre module intéressant, c'est le module avantages fiscaux.
Ces avantages sont repris sous forme de fiches et renvoient également aux articles de loi concernés par les avantages. Et vous pouvez cliquer et afficher l'article 6 pour retrouver l'avantage en question. Avant de passer à l'équipe éditoriale, je vais passer au référentiel des prix de transactions immobilières qui est sorti au 4e trimestre 2015. Je vais sélectionner une ville, Casablanca. Je vais sélectionner un arrondissement, Casa Anfa. Et je vais sélectionner Ma'arif. Et il va m'afficher les quartiers ainsi que les prix des biens en faisant la distinction entre anciens, récents et neufs. Je vais vous parler du module newsletter. En fait, nous adressons une newsletter par semaine sur un thème donné, exemple la donation avec réserve d'usufruit, le droit de consommation, et ce sont des news qui sont sur une page pour pouvoir aller directement à l'essentiel. Avant de conclure, je vais vous parler donc de l'équipe éditoriale qui a développé donc ce portail. Font partie de l'équipe donc Monsieur Mouami, directeur informatique et télécommunications, Madame Samira Benani, avocate, Madame Saïda Shraibi, notaire, Monsieur Mohamed Chourfi, expert comptable, Monsieur Khalid Lazrak, comptable agréé, ainsi que Monsieur Ouazrari, comptable agréé. Donc toute l'équipe contribue à la mise à jour du portail et répond à vos questions posées à travers « Posez vos questions ». Vous cliquez, vous mettez le module qui vous intéresse et vous rentrez la question que vous nous envoyez après avoir recopié le code et qui sera traité par l'équipe éditoriale et dont la réponse est adressée par mail. Alors, avant de conclure, il est important que je vous dise qu'il y a un moteur de recherche global, à savoir vous ne savez pas dans quel module rentrer. Lui vous permet de remonter les modules en fonction de la question que vous lui aurez posée. Exemple, on va rentrer toujours dividende. Voilà, vous ne savez pas par où rentrer, donc on va mettre dividende. Je lance OK. Et là, il va vous afficher module par module, là où il a trouvé le mot dividende. Vous pouvez aller dans le juridique, vous pouvez aller dans le fiscal, le comptable, finance, office d'échange, code de commerce, audit, et même dans les modules verticaux. Donc en fonction du résultat qui vous intéresse. Et en conclusion, il est important de savoir que ce portail est mis à jour en temps réel et que la personne qui s'y connecte est toujours sûre d'avoir une information à jour compte tenu de l'expérience de Madame Harouchi dans le domaine éditorial.